Bonjour, donc aujourd'hui on va faire le cours sur les relations d'équivalence et à partir des relations d'équivalence aussi on va essayer de construire certaines tables, notamment la table de multiplication et la table d'addition. Pour les relations d'équivalence, prenons ici soit donc R1, une relation définie par d'accord, c'est une relation sur Z. Donc, quel que soit X, Y, dans Z au carré, par exemple, donc on est X est en relation avec Y, donc si et seulement si, je le représente par une double implication. Y est égal à X modulo N. Autrement dit, N divise Y moins X. Alors, montrons que c'est une relation d'équivalence d'abord. Pour ce faire, on commence par la réflexivité. La réflexivité. Alors, on sait que X est aussi égal à X congruence N. Pourquoi? Parce que N divise X moins X. D'accord? N divise 0. Parce que X moins X c'est 0, donc N divise 0. Alors on dira que X est donc en relation avec lui-même. D'accord? Ça c'est la réflexivité. Ensuite, après la réflexivité, il y a la symétrie. Alors, j'écris un peu mal ce matin. Alors, on va prendre deux éléments, soit X et Y. Comme j'ai mis une parenthèse, donc ça appartiendra ici à Z au carré. Alors, tel que X soit en relation avec Y. Alors, montrons que Y aussi est en relation avec X pour avoir la
la symétrie. Alors, allons-y, on parle des hypothèses qu'on a. Quelles sont les hypothèses? C'est que X est en relation avec Y. Écrivons-le. X est en relation avec Y. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Y, n divise Y moins X. Donc, en modulo n. D'accord? Alors, mais on sait que cela est aussi équivalent à dire que X moins Y est divisible par moins n. Autrement dit, X est en relation avec Y, mais seulement c'est à une congruence modulo n. D'accord? Une congruence modulo n. Une congruence modulo moins n. Donc, n divise Y moins X. Donc, quand on fait le signe moins, quand on multiplie par un signe moins, on aura X moins Y est divisible par moins n. Donc, on multiplie par le signe moins. Donc, ensuite, on va essayer maintenant de poser. La ligne, c'est ici. Alors, on va dire posons. Pour l'écritoire. Posons. Grand N égale à moins N qui appartient bien à Z. Ce qui est équivalent à dire qu'on aura X est égal à Y congruence grand N. D'accord? Dire que N divise un certain nombre veut dire qu'il existe un grand N qui appartient à Z. Donc, une fois que je parviens à trouver un grand N qui appartient à Z, tel que cet élément de grand Z divise le Y moins X ou bien X moins Y, je dirais que alors X est en relation avec Y ou bien Y est en relation avec X. Et ça, on sait que ça ne veut rien dire que Y, dans l'autre sens maintenant, Y est en relation avec X. Ça, c'est la symétrie. Ensuite, après la symétrie, il y a la transitivité. On prend combien d'éléments? 3 éléments. Du soir. X, Y, Z, appartenant à Z au cube. Tel que X d'abord soit en relation avec Y et Y soit en relation avec X. On doit montrer quoi?
Montrons que x est y est en relation avec z ici, que x est en relation avec z. X relation avec y, y, z. Maintenant, il faut montrer que x est en relation avec z. Quand on parvient à montrer ça, on aurait montré la transitivité. Voilà, allons-y. Avec les hypothèses dont nous disposons, on a x est en relation avec y. Ça veut dire quoi? Que n divise y moins x. Autrement dit, y égale à x modulo n. Et que y aussi est en relation avec z. Ça signifie aussi que z est égal à y modulo n. D'accord? Traduisons ça un peu. Ça c'est 1, ça c'est 2. Le 1, de façon beaucoup plus explicite, ça signifie que n divise y moins x. Ce qui implique, d'une part, quand on fait y moins x, on trouve que c'est n fois un quotient q. N fois un quotient q, c'est la division là, est divisible. D'accord? Notion de cinquième, primaire. 2 aussi, on fait de même. N divise pour le deuxième, c'est z moins y, qui est égal aussi à n fois, c'est pas le même quotient parce que ce ne sont pas les mêmes nombres, q'. D'accord? Mettons ici 3, mettons ici 4. Ah oui, la somme. 3 plus 4 implique que les y vont se simplifier, il va rester z moins x égale à n fois un quotient grand Q. Avec grand Q égale à combien? Avec grand Q, et rien d'autre que Q plus Q', qui appartient bien à Z aussi. Alors, cette relation-là veut dire quoi? Celle-là. Ça signifie que n divise Z moins X. Oui, ça signifie que donc n divise
Z moins X. Autrement dit, que Z égale à X modulo N. Il faut ajouter un multiple de N, tout simplement. Et ça, on sait que c'est équivalent à dire quoi? Que X, on parle par le dernier, toujours. Si on regarde la manière dont la relation d'équivalence est définie, donc c'est X est en relation avec Z. Donc nous avons ici la transitivité. Donc R est une relation d'équivalence. Une relation d'équivalence. Une relation d'équivalence. D'accord? Pour certains éclaircissements, donc vous pouvez aussi voir le travail dirigé que j'ai fait sur la relation d'équivalence. D'accord? Ça vous permettra aussi de voir les détails des calculs que j'ai fait dans ce cours que je suis en train de faire. R est une relation d'équivalence. Après la relation d'équivalence, nous allons passer à la classe d'équivalence. Que nous allons noter X bar. Notez ici par exemple X bar. Très simple à déterminer. Comment on fait? On prend seulement un élément qui appartient à X bar. Soit cet élément-là, notons le A. Soit A appartenant à X bar. C'est équivalent aussi à dire, dans un sens bien ordonné, A, ensuite X. Que A, regardez bien, est en relation avec X. Traduisons ça. C'est équivalent aussi à dire, ce sont des équivalences, nous prend ici, que X est égal à A modulo N. Explicitons un peu, parce que c'est A qu'on cherche, la valeur de A. On veut savoir A, ça signifie quoi? C'est égal à quoi? C'est l'ensemble des A tel que X est égal à A modulo N. Ensemble des classes d'équivalence. Et ça, ça c'est égal à A tel que N divise X moins A. N divise X moins A. Allons-y. On va utiliser ce qu'on fait en classe de primaire, en classe de CP. C'est A tel que X moins A égale à N fois
un quotient Q. Ça aussi c'est équivalent, regardez bien. A tel que X est égal à NQ plus A. Ça, on a fait ça en classe de CP. Hein? X, comment on l'appelle? C'est le dividende. N, le diviseur. Q, le quotient. Et A, le reste. On sait que dans une division, si c'est divisible, le reste, c'est égal à 0. Si c'est non divisible, le reste peut varier de 1 jusqu'à la valeur du diviseur, mais moins 1, quand on prend des entiers qui sont dans Z. Ouais, ça. Si vous apprenez un cahier de CP, vous verrez ça là-bas. Vous avez raison, vous avez raison. Le A varie de 0 jusqu'à N-1. Donc ça c'est équivalent à dire qu'on a ces A tel que X égale à NQ plus A avec A appartenant au nombre compris entre 0, 1, 2, 3 jusqu'à la valeur du diviseur moins 1. Ça ne nous est pas particulier, ça. Donc, voici ici la classe d'équivalence qu'on vient de déterminer. Parce que c'est A qu'on cherchait, et on a trouvé là où A varie. A, c'est le reste. Donc, le reste, si c'est divisible, le reste est égal à 0. Si c'est non divisible, le reste varie de 0 jusqu'à N-100. Ça ne peut jamais être égal à N. Oui. Oui. Ça ne peut jamais être égal à N. Donc, voici la classe d'équivalence. Ensuite, regardons un peu la classe quotient. Donc, l'ensemble quotient de la congruence. Nous sommes en train de faire ici la congruence. Ensemble quotient. Elle est très particulière, cette relation d'équivalence. Très particulière. La classe quotient est notée. Toujours c'est l'ensemble E, ici c'est Z, bar, la relation d'équivalence. Mais pour la congruence, elle est notée tout simplement E, c'est Z, bar, NZ. Elle contient toujours l'ensemble des classes d'équivalence, X bar, dans notre cas. Et ici, nous, on connaît le X bar, puisque le X bar, c'est l'ensemble des A. Et les A, on sait qu'elles varient de 0 à N-1. Donc, l'ensemble des classes d'équivalence que nous avons ici, c'est soit 0, bar, 1, bar, 2, bar, ainsi de suite, jusqu'à la valeur de A pour prendre jusqu'à N-1. Donc, N-1, bar. D'accord, voici la classe quotient. On peut nous poser de savoir combien d'éléments possède la classe N, la classe, l'ensemble quotient Z.
slash nz. C'est combien d'éléments? Le nombre d'éléments. Cette question-là ne fait pas partie. On pose ça souvent. Démontrer que le nombre d'éléments, c'est égal à tel. Nous calculons là. Nombre d'éléments. On sait que les classes varient de 0 jusqu'à n-1. Donc le dernier terme, c'est n-1, moins l'indice du premier terme. L'indice du premier terme, c'est 0. Maintenant, comme c'est le nombre d'éléments, on va ajouter plus 1. Vous voyez que le 1 là va simplifier avec le 1 là. Donc, il va vous rester n éléments. Donc, la classe quotient possède n éléments. Maintenant, passons un peu à la description. Description. Par exemple de un bar. Bon, description de Z, par exemple, slash 7Z. Ça, 7Z. Alors, on a, normalement, elle contient combien d'éléments? Donc, n, c'est 7. Donc, n moins. Donc, elle va contenir 7 éléments. On fait n moins 1 plus 1. Donc, ça fait 7. Donc, ça va nous faire Z sur 7Z. Quand on regarde ici, on sait que les éléments vont commencer à 0. On aura 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar, 6 bar. Donc, on va s'arrêter à n-1. Donc, n c'est 7. n-1 c'est 6. On va s'arrêter ici. D'accord? On va s'arrêter ici. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, regardons par exemple un bar. Quels sont les éléments qui composent le 1 bar? D'accord? Il faut respecter la congruence. Alors, regardez. Je dis que 1 est dans cette classe. On va me dire pourquoi. Je leur répondrai que quand vous faites ce 1 là, moins le 1 qui est là, 1 moins 1, vous obtenez 0. Or, 7 divise 0. Donc 1 est bien dans cette classe. Un autre élément, par exemple, si je dis 2, que 2
2 ne pourra pas faire partie parce que quand je fais 2 moins 1, j'obtiens 1. Mais 7 ne divise pas 1. D'accord? Quand je dis 2. Quand je mets ici 2, 2 n'est pas bon. Pourquoi? Parce que vous avez 2 moins la classe c'est 1 égale je devais faire 1 moins 2, hein? 1 moins 2 parce que quand je dis un élément appartient, donc ça signifie qu'elle divise la classe moins. D'accord, ok, d'accord. Excusez-moi. Donc je fais 1 moins 2. C'est égal à moins 1. Or, 7 donc ne divise pas. Mettons ça comme ça, moins 1. Donc celui-là, il n'est pas bon. D'accord? Par exemple, prenons exemple 8. 8. Prenons 8. 8, il est bon. Pourquoi? Alors, j'écris ici, c'est pas de la place. Parce que quand vous faites 1 moins 8, ça vous donne moins 7. Or, 7 divise moins 7. Donc 8, il est bon. N'est-ce pas? Très bien. Alors, c'est le même principe. Maintenant, quand je prends, par exemple, moins 6, est-ce que moins 6 est bon? Moins 6. Prenons ici moins 6. D'accord? Moins 6, je pense qu'elle est bon parce qu'on fera moins 6, moins 1. Non. C'est 1, c'est l'autre sens. C'est 1 moins 6. Ça me fait 7. Je vois que 7 divise bien 7. D'accord? Ainsi de suite. D'accord? Alors, pour ce principe-là, pour la suite, donc veuillez aussi voir l'autre vidéo que j'ai fait en travaux dirigés, donc à la présence des étudiants. Ça vous permettra aussi de comprendre comment on explicite ça. Donc ça, c'est une méthode vraiment d'expliciter, donc un exemple d'expliciter ces classes-là. D'accord? Donc pour compléter, vous pouvez vous référer au TD que j'ai fait avec le groupe 1. Voilà. Exercice d'application. Exercice d'application. Exercice, hein. Exercice. Donc, à rendre sur les forums de partage pour les membres de mon groupe. Pour les autres,
ça vous servira d'exercice d'application. Vous pouvez me rendre sur nolansen@yahoo.fr. Pour la première question, donc décrire la classe Z sur huit Z, 6Z. C'est bon. 2. Expliciter avec n égale à 6, hein, expliciter 2 barres, 3 barres, 5 barres. C'est des exercices à traiter. C'est des exercices que vous pouvez traiter. Maintenant, on continue. On en arrive maintenant aux tables. On appelle la table d'addition. Bon, de quel ensemble de Z sur, en prenant 5 Z. D'accord. Je vais construire une table une ligne, deuxième ligne, sur 1, 2, 3, 4, 0, alors voilà, c'est 0, 1, 2 ici, 3 ici, et 4 là. Remplissons. Alors, là c'est 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, là c'est 0 bar, 1 bar, avec l'addition, voilà, 0, 2 bar, 3 bar et 4 bar. Voilà, 0 bar, on va faire le X bar plus Y bar, c'est toujours égal à X plus Y, le tout bar. Quand ça excède, on va essayer de régulariser ça. Alors allons-y. 0 bar plus 0 bar, c'est 0 bar. 0 bar plus 1 bar, si c'est 1 bar. 0 bar plus 2 bar, là c'est 2 bar. 0 bar plus 3 bar, 3 bar. 0 bar plus 4 bar,
c'est 4 barres. 1 bar plus 0 bar, c'est 1 bar. 1 bar plus 1 bar, c'est 1 plus 1, ça fait 2 barres. 1 bar plus 2 barres, ça fait 3 barres. 1 bar plus 3 barres, ça fait 4 barres. Ensuite, 1 bar plus 4 barres, ça fait 5 barres. Regardez ici. 1 bar plus 4 barres égale à 5 barres. Et 5 barres, je pense que c'est 5 barres, c'est 0 barres. Pourquoi? Car, alors, si vous faites, comment on appelle, 5 moins 0, c'est 5. 5 moins 0, c'est égal à 5. Or, on sait que le n est égal à 5, donc 5 divise bien 5. Donc là, c'est 0 bar. D'accord? Ensuite, on répète encore. 2 barres plus 0 bar, ça fait 2 barres. 2 barres plus 1 bar, ça fait 3 barres. 2 barres plus 2 barres, ça fait 4 barres. Alors, 2 barres plus 3 barres, ça fait 5 barres, mais 5 barres, c'est 0 bar. D'accord? Ensuite, 2 barres plus 4 barres, ça fait 6 barres. Bon. 6 barres. Regardez. 6 barres. Je dis que c'est égal à combien pour que ça soit divisible par 5. Donc, c'est 1 bar. Parce que quand vous faites 6 moins 1, ça fait 5. Alors, on sait que 5 donc, est divisible par 5. Donc, ça fait son représentant ici, c'est 1 bar. Ensuite, 3 barres plus 0 bar, ça fait 3 barres. 3 barres plus 1 bar, 4 barres. 3 barres plus 2 barres, 5 barres, mais 5 barres, c'est 0 barres. Alors, 3 barres plus 3 barres, ça fait 6 barres, mais 6 barres, c'est 1 bar. 3 barres plus 4 barres, ça fait 7 barres. Alors, 7 barres, pour que ça soit divisible par, je pense que c'est 2 barres, non? Parce que 7 moins 2, ça fait 5. Or, 5 est bien divisible par 5. Donc, ça fait 2 barres ici. C'est bien son représentant, c'est 2 barres. Ensuite, 4 barres plus 0 barres, ça fait 4 barres. 4 barres plus 1 bar, ça fait 5 barres, mais 5 barres, c'est 0 barres. Ensuite, 4 barres plus 2 barres, ça fait 6 barres, mais 6 barres, c'est 1 bar, comme on l'a fait ici. Ensuite, 4 barres plus 3 barres, c'est 7 barres, mais 7 barres, c'est 2 barres. Ensuite, 4 barres plus 4 barres, c'est 8 barres. Mais 8 barres, je pense que c'est égal à 3 barres. Parce que quand vous faites 8 moins 3, ça fait 5. Donc 5 est bien divisé par 5, donc ça fait, son représentant, c'est 3 barres. Voici comment on effectue la table d'addition. Ok, merci beaucoup et à très bientôt.